Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, je me présente, c'est El Hadj Ibrahim Diaby, nommé Soul. Monsieur Diaby, ça fait un bon temps, les rumeurs circulent que vous n'êtes pas en Guinée. D'autres même parlent des informations qui ne sont pas vérifiées. Quelle réponse avez-vous à donner à ces gens-là? Bon, la réponse que je peux donner à ces gens-là, il faut qu'on cesse de murmurer. Vous savez, aujourd'hui, chacun se bat pour notre pays pour qu'il y ait des avancements. Je crois qu'avec des murmures, ça crée des problèmes. Ça crée des grands problèmes. Moi, je suis là, je suis en train de faire mes travaux, Dieu merci. Le conseil que je donne aux gens, qu'ils sachent que seul Dieu qui a la force, qui peut confier le bonheur à qui veut confier. Parlant donc de la situation qui se passait à Boké, fondamentalement, si les rumeurs circulent aujourd'hui que vous n'êtes pas en Guinée, vous n'êtes même pas arrivé à Boké, c'est lié donc au problème qui s'est passé. Et dans ce sens-là, quel message avez-vous à lancer à l'endroit des populations de Boké pour qu'ils puissent croire que vous êtes un digne fils de Boké et que vous battez pour le progrès de Boké? Bon, le message que je veux faire passer aux gens de Boké, particulièrement les Guinéens, que je ne suis pas un homme qui a une intention de faire mal à son prochain. Je suis un homme qui s'est consacré que le Coran. Moi, les murmures, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a entre moi et Dieu. Mais le reste, là, ce n'est pas mon problème. Et Boké, bon, les gens pensent bien que je ne vais pas venir à Boké, tout ça, là, comme ça. Non, moi, si je vais aller à Boké, je vais aller à Boké. Donc, comme pratiquement il y a eu des incidents par rapport à mes parents, ils ont perdu tous leurs biens, tels que moi, et l'État du qui va prendre en charge, et la justice est là. Il faut attendre que la justice fasse son travail. S'il y a eu tel cas dans un pays, je crois que l'État est là. Un individu ne peut pas se faire de justice. Il faut laisser la justice elle-même faire son travail. C'est la raison pour laquelle moi, en personne, je suis là. J'ai plein d'activités que j'ai en train de faire. Bon, si je pars à Boké, c'est à cause de ma maman, à cause de mes frères. Et s'ils ne sont pas en l'aise, moi, je ne peux pas être en l'aise. C'est à cause de ça que je viens pas à Boké. Et je prie Dieu que chacun sache que ce qui s'est passé à Boké, ce n'est pas les Landouma, ni les Djakanké, ni les Péli, mais c'est des mauvaises personnes. Je sais que ce n'est pas les Landouma, ni les Maninké, ni les Djakanké, ni les Soussou, mais c'est des personnes mal intentionnées, c'est des personnes qui créent qui inventent des choses, qui imaginent des choses. Boké a été toujours comme ça. Semble que je dis toujours à mes discours que Boké est une ville qui déteint d'une usine de fabrication de mensonges. Tout ce qui se dit à Boké, les 90% sont faux. Et je conseille à la jeunesse de se donner la main surtout. L'avenir d'un homme dépend de ce que tu penses à ton prochain. Tout ce qu'il n'a pas vu à la télé, ça c'est pas réel. Le média, elle est fait pour ça. Spécialement pour ça. Dès qu'il y a un problème, il se présente. Que tu sois milliardaire, que tu sois président, que tu sois qui, le média, il est là pour suivre les choses à la lettre. Et bon, si toi tu suis ce qu'ils disent dans les bars, qu'ils inventent les choses comme ça, je crois que ça met le pays en retard. C'est ce qui fait que Boké aujourd'hui traîne que certaines choses. Et les 90% des ressortissants sont milliardaires, mais bon, chacun se loin petit à petit. Mon conseil le plus absolu, il faut qu'ils se donnent la main. Qu'ils comprennent que quelqu'un qui manipule, il ne se trompe pas lui-même, mais il trompe celui qui le suit. Et partout tu vas, on parle que de quelque chose, on crée des choses, on raconte de n'importe comment, l'intéressé à faire. C'est une perte de temps. Et surtout un jeune, il ne faut jamais accepter que tu t'assoies à parler la vie de ton prochain et pourtant tu as l'avenir devant toi. Il faut te battre pour toi-même. Celui que tu le critiques, il a un objectif. Toi aussi, il faut avoir un objectif. Quand tu peux, pouvoir se vouloir. Je peux dire aux jeunes de Boké, je suis du cœur avec eux, je sais que ce qui s'est passé, ce n'est pas les jeunes de Boké. On dit partout qu'il y a le mal, ce mal vient de Dieu.
partout qu'il y a le bonheur, ce bonheur vient de Dieu. D'accord. Maintenant, et les informations qui circulent sur n'est pas en Guinée, sur les partis à l'étranger, ces biens sont saisis. Est-ce que ces faits-là est vérifié? Est-ce que c'est observable sur le terrain? Mais attends, je suis avec vous comme ça, vous êtes chez moi, Dieu merci, ça c'est pas vrai. C'est des mensonges. Tu as vu, c'est un pays qui a été toujours comme ça depuis le temps des secours. Hein. Ils inventent les choses et puis chacun dit ce qu'il pense. Tu as vu? Moi, je vais bien. Tu as vu, c'est moi, c'est pas, on ne parle pas au téléphone, on se voit comme ça. Tu as vu comment je suis, tout va bien. Ah oui, mais bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je ne suis pas allé, je n'ai pas fait aucun pays du monde entier un mois. Tu me voyages, minimum c'est une semaine. Parce que j'aime mon pays, je n'aime pas voyager. Maintenant, concernant vos biens, les informations qui circulent que vos biens sont saisis. Mais c'est des démagogies, c'est faux. Et je vous dis en sincérité, l'État même est dessus, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que c'est pas bon pour un pays. Et l'information clé de la ville se trouve dans la main de l'État. L'État sait qui fait quoi, qui est qui. Mais les gens se trompent. Et simple communication, ils ne savent pas, c'est surveillé. Moi, mes biens ne sont pas saisis. D'accord. Et maintenant, concernant la construction de la mosquée de Touba, on parle de vous. Vous avez contribué à hauteur de 100 millions pour aider donc à la réalisation de cette maison de Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eh Dieu. Celui-là des problèmes. Mais je remercie Dieu parce que, bon, tous les prophètes ont passé sur ça. Et ils étaient là. Moi, c'est hier que j'ai appris ça, hier ou avant-hier. J'étais là à mon oncle qui m'a appelé depuis la France en me disant « mon fils, tu es où? Aujourd'hui, je suis là. » Il dit « je m'inquiète de toi, je viens d'apprendre ici que c'est toi qui as contribué pour la construction de Touba, tu as payé 100 millions, ceci, cela, comme ça. » Non, j'ai beaucoup de respect pour les gens de Touba. Tu sais pourquoi? Parce que après mes remarques des Diakanké, je remarque qu'ils ont une valeur prestige qu'ils donnent à quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui connaît le Coran. Et quand tu connais le Coran, ils te respectent. Et quand tu te dépends de soi-même, ils te respectent. Et cela est recommandé par Dieu. Quand j'ai été à Paris, il y a pas mal de gens de Touba qui ne m'ont pas appelé pour me remercier. Nous sommes très contents de toi, tu as fait cela, tu as bien fait, vraiment c'est bien. Tu as vu? Et j'ai remarqué que c'est des gens qui n'aiment pas sous-estimer la valeur de l'homme par rapport de sa connaissance, de ce qu'il fait compte tenu de ses moyens. C'est-à-dire qu'il donne la valeur humaine. Quand tu es le premier fils, tu es considéré que tu es le premier fils. J'ai remarqué ça à Touba. Bon, moi, je ne suis jamais allé à Touba. Jusqu'à présent, je ne suis pas jamais allé à Touba. Je n'ai jamais entendu qu'il est en train de construire une mosquée à Touba. Tu m'écoutes bien? Je n'ai jamais entendu. C'est avant-hier que j'ai appris qu'il y a un conflit à Touba. Avant-hier. Je ne connais même pas le nom de la personne qui veut construire la mosquée à Touba. Je ne connais même pas. Très bien. Je ne suis jamais allé à Touba. De ma naissance à aujourd'hui, je ne suis jamais allé même à Gawal. Ça, c'est un. Et mon souci primordial aujourd'hui, c'est d'aller voir Touba. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne connais même pas réellement qui est en train de construire à Touba. Si c'est une mosquée qu'il est en train de faire, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a un conflit à Touba. C'est hier que j'ai appris qu'il y a un conflit à Touba. Et maintenant que le problème là s'est posé, quel message avez-vous à lancer à l'endroit Non, le message... des fils Diakanké, surtout les fils ressortissants de Touba? Non, le message que je veux donner aux gens de Touba, pratiquement les Diakanké, il faut qu'ils comprennent que quand tu dis que tu es Diakanké, déjà, tu as un signe de respect universel. Dès qu'on te dit que tu es Diakanké, tu as le respect universel. Partout où tu viens, on sent que tu maîtrises le Coran. La moindre chose, le minimum de respect, tu en as. Parce qu'on sait qu'un Diakanké ne prend pas de vin. Et s'il le fait, à la fin, il se réconcilie, il se retournera d'être sage. Et si, moi, je suis vraiment désolé qu'il puisse y avoir un conflit entre nous les Diakanké. Compte tenu que ce soit la politique, que ce soit quoi, tu n'entends jamais le nom d'un Diakanké. C'est rare. Qu'est-ce que nous, on connaît sur le Coran? Ça, c'est un. Et faire du bien.
ça a été vraiment, ça m'a touché au fond de mon cœur que j'entends qu'il y a un conflit entre les Diakranké. Il faut qu'ils se donnent la main, il faut qu'ils se comprennent, qu'ils s'aiment, il faut que chacun sache que le Coran ne veut pas dire que tu sais lire le Coran, mais le Coran, il faut traduire et l'appliquer à la lettre. Il faut faire une pratique. La pratique, c'est quoi? C'est ce que tu fais à la vie, avec tes amis, avec les autres, comme ça. Et puis, il faut que nous cessions de parler d'entre nous, c'est critiquer, d'inventer des choses. Il faut qu'on se renseigne, des médias, c'est ce que j'ai en train de dire. Mais bon, moi, je ne suis pas à l'aise en disant qu'il y a un conflit à Touba. Touba est une des raisons qui est respectée en Guinée. S'il y a un conflit là, je crois que c'est pas normal. Et ça va nous diviser et puis ça va créer ça va faire la crédibilité de notre village. Et aujourd'hui, quand tu parles de Touba, déjà, partout tu parles que tu viens de Touba, c'est un honneur il y a déjà plusieurs honneurs. L'honneur de fortune, l'honneur de pouvoir. Mais moi, je préfère l'honneur de Dieu. Touba nous donne l'honneur que Dieu nous a conviés. Donc on parle de la cité sainte à ce niveau. Mais c'est de la cité sainte que tout le monde vient là-bas pour adorer. Mais si nous-mêmes ne sommes pas d'accord là-bas, je crois que vraiment, je demande les grandes personnalités qui sont là-bas, qui se donnent la main, qui oublient, qui se donnent la main. On est de même chose. Les Diakranké, c'est la même chose. Oui. Les Diakranké, c'est la même famille, vous le dites. On revient pour le cas spécifique de Boké, parce que vos relations aujourd'hui avec les autorités compétentes de Boké sont sur une voie vraiment appréciable. Mon frère, et ce que je veux vous dire, ce qui s'est passé à Boké, il faut être un croyant pour supporter. Il faut être un bon croyant pour supporter, malgré même si tu as des milliards. Et quand tu perds des milliards comme ça en une seconde, je sais que ça touche au fond du cœur. Mais bon, quand tu es un croyant, Dieu te donnera, va tripler et puis il te donne encore. Ce qui concerne l'État regrette. Et ce qui s'est passé à Boké, c'est que je vous dis toujours que moi je ne suis pas avec l'État, mais je suis avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, ne te lâche pas. Mais quand tu es avec un individu, tu te lâcherais. C'est ce qui fait ma force. J'ai été toujours avec Dieu. C'est ce qui fait que je vis aujourd'hui. Mais j'étais avec un individu. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Voilà. Maintenant, pour clore notre entretien autour de ce sujet-là, quel message avez-vous à lancer de façon générale à l'endroit donc des jeunes de Boké, des vieux, des sages qui nous écoutent à l'instant maintenant? Boké, c'est devenu un virus. Mais un virus pour vous ou bien un virus de façon générale? Un virus de façon générale, un virus de critique. Il faut qu'on abandonne ça. Le message que je dois demander, il faut que les gens comprennent que le média, elle est faite pour ça. Quand il y a un problème, quand il y a un problème, ne viens pas communiquer, mais regarde la télé. Dès qu'il y a un problème, de vérifier, dès qu'il y a un problème, ça passe au journal, c'est obligé. Dès que tu tues quelqu'un, on le fait sortir à la télé. Le même jour. On voit les gens qui vendent des petits trucs et puis on les fait sortir à la télé. On voit quelqu'un qui a frappé sa femme d'une manière, on le fait sortir à la télé. Comment est-ce que tu peux inventer que quelqu'un a tué, il a fait ça, il a fait ça? Tu n'as pas vu à la télé. Les médias sont faits pour ça. Et les radios sont faits pour ça. J'espère que, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je trouve qu'il y a un problème de communication qui est là. Il y a un manque de communication. C'est pour laquelle je voulais te dire que tu demandes l'ami de créer une émission spécialement pour ça. C'est-à-dire une émission... De sensibilisation ou d'éducation ou d'information? Non. Une émission qu'on peut appeler... non à la diffamation qui n'est pas réelle. Ça veut dire que si on dit par exemple M. Soul a tué quelqu'un, il a fait ça, vous menez vos enquêtes sur le terrain et vous créez une émission spécialement pour ça. Vous dites que c'est l'intéressé qui a dit comme ça, vous dites pas le nom, c'est-à-dire que vous faites les enquêtes, les gens qui parlent,
vous prenez leur voix, et puis vous créez une émission, et vous ne dites pas leur nom, vous mettez seulement leur voix, et ce qu'ils ont dit, Confronter les idées, et puis vous dites que c'est faux ou c'est vrai, et je crois que ça peut diminuer des critiques. En Guinée, il y a des critiques, mais Bokeh, c'est pire. C'est vraiment pur. C'est vraiment pur. Je sens à vous que vous êtes déçu de Bokeh. Non, je ne suis pas déçu de Bokeh. Je ne peux pas être déçu de Bokeh. Vous savez, il dit il faut bien reculer, il faut mieux sauter. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous êtes encore en train de vous préparer conséquemment pour venir encore rebooster la ville de Bokeh. Oui. D'accord. Ça, c'est obligé. Toujours engagé pour le progrès de Bokeh. Non, ça, je suis engagé de ça. D'accord. Oui. La seule chose qui peut me donner l'honneur, la fierté, la dignité dans ce monde, c'est aider ma patrie. D'accord. Mais surtout votre préfecture d'origine. D'origine, oui. Bokeh, oui. D'accord. Là, ça se sait parce que là... Oui, bon, mon problème, c'est bon, je ne suis pas seul milliardaire là-bas, il y a des milliardaires. Bon, il faut qu'ils encouragent les autres. Tu sais, les gens se suivent. C'est que quelqu'un a mal, les autres aussi vont dire si je fais ça, je vais avoir ça. Il faut qu'ils changent leur mentalité, à vérifier des choses jusqu'aux sources, avant de réagir. Merci, M. Djamil. Oui, merci beaucoup.